Je voudrais répondre à une question ici qui m'a été posée par un de mes suiveurs qui dit: Maître, mais est-ce que c'est nécessaire de faire toutes les pratiques physiques, toutes les pratiques de yoga là d'abord avant d'atteindre la réalisation, avant de trouver le chemin, avant de devenir, avant d'être comme vous? C'est une question qui m'a fait sourire. Ça m'a fait sourire dans le sens que ça m'a fait sourire dans le sens que ce suiveur n'a pas compris que en ce qui concerne la spiritualité, il y a le chemin spirituel, il y a la voie spirituelle et puis il y a l'autoroute spirituelle. Je vais expliquer chacun de ces aspects de façon détaillée pour que chacun comprenne la nécessité de faire quoi ou ne pas faire quoi. Le chemin spirituel, c'est le chemin sur lequel toute la création est. Les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains, tous les êtres supérieurs, tout le monde sont sur ce chemin. J'ai dit même les êtres supérieurs sont sur le chemin. À part le chemin spirituel qui est lié au fait que tout ce qui est à création doit, il veut ou pas, doit avancer spirituellement, il y a la voie spirituelle. La voie spirituelle, elle, est une question de conscience que prend l'humain lui-même de prendre un chemin qui peut l'amener à son développement, à sa réalisation, à son éveil, à son illumination. Ça, c'est une question de choix de conscience en termes de voie spirituelle. Alors que le chemin spirituel, ce n'est pas un choix. C'est la nature même qui crée tout autour de toi, organise tout en toi pour que tu veux ou tu ne veux pas, tu avances. Par contre, la voie spirituelle, c'est une question de choix. C'est-à-dire non seulement que la vie doit te conduire sur son chemin, mais toi-même tu prends une voie pour accélérer. Sans cette voie, la vie même va rater très lentement à te conduire vers ta destination. Par contre, si tu y mets ta conscience, tu vas accélérer le processus de ton élévation. Donc, j'ai dit le chemin qui est naturel, la voie qui est une question de conscience, et il y a l'autoroute spirituelle qui est le niveau de super conscience. Qu'est-ce qu'il appelle super conscience? Le super conscience, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que au niveau de la voie spirituelle, tous les choix que tu vas faire sur ta voie spirituelle, la majorité, sinon les 99% vont seulement essayer de développer seulement une partie de toi. Si c'est ton physique, il va développer seulement ton physique. Si c'est ton mental, il va développer ton mental. Si c'est ton énergie, il va simplement développer ton énergie. C'est vrai que quand tu fais ce choix de développer seulement un côté de ta dimension, de tes dimensions, comme toutes les dimensions sont liées, au fur et à mesure, les autres aspects de toi vont s'aligner. Mais maintenant, c'est pas conscient. C'est-à-dire que tu ne le fais pas consciemment. C'est-à-dire que tu vas le faire par la loi de suivi. C'est-à-dire la loi de ce que, où il y a l'autre et puis l'autre doit venir. Voilà. Où il y a le développement de ton physique, il n'y a que ton mental va venir. Où il y a le développement de ton mental, il n'y a que l'énergie va venir. Et puis le tout doit forcément se rejoindre d'une manière ou d'une autre. Mais ça va se produire de façon inconsciente pour toi. Est-ce que tu vois? Ça, c'est sur la voie spirituelle, ça va se produire de façon inconsciente et puis ça va prendre du temps. Est-ce que vous voyez? C'est en ça que l'autoroute spirituelle est différente, totalement différente et implique une super conscience, une conscience beaucoup plus élevée. Et c'est la voie que j'ai choisie. La voie que j'ai choisie, qui s'appelle l'autoroute spirituelle, veut dire que quoi? Que tu développes ton physique en pleine conscience. Tu fais travailler ton physique en pleine conscience de développement. Ton plan mental, tu le fais développer en pleine conscience. Ton plan énergétique,
tu le fais développer en pleine conscience. Ça veut dire que quoi? Que ton élévation, tu le maîtrises de bout en bout. Il n'y a rien qui va se réaliser, ou bien tu vas s'accomplir, ou bien qui va venir, que tu ne sais pas comment c'est arrivé. Ce qui n'est pas le cas pour la voie spirituelle. Je préfère parler de la voie spirituelle parce qu'au niveau du chemin spirituel, il n'y a pas grand-chose à dire. Au niveau de la voie spirituelle, tu peux développer un, les autres vont s'ajouter après, au fil du temps, et s'ajuster. Mais au niveau de l'autoroute spirituelle, eh bien, tu développes chaque aspect de toi-même en pleine conscience. Et c'est parce que le fait de développer chaque aspect de toi-même en pleine conscience que tu maîtrises la clé de chaque aspect de toi-même. Ça veut dire que quoi? Si tu veux accentuer ta dimension physique, tu le fais en pleine conscience. Si tu veux accentuer la dimension mentale, tu le fais en pleine conscience. Si tu veux augmenter ta puissance énergétique, tu le fais en pleine conscience. Ce n'est plus ça vient quand tu ne sais pas. Non, 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 non. C'est en ça et c'est à cause de ça qu'on appelle ça, on appelle cette voie la voie, l'autoroute spirituelle. C'est-à-dire, l'autoroute, quand on dit l'autoroute, il est construit dans chacun de ses aspects en pleine conscience par les constructeurs. En ce qui concerne la spiritualité, ton physique, ton mental, ton énergie est construit par toi-même. Et puis tu as les clés d'agir sur chaque aspect quand tu veux, comme tu veux. La voie spirituelle, c'est une voie. Bon, si les autres parties, c'est-à-dire si dans ton avancement, il arrive que les autres parties que tu n'as pas préparées te rejoignent, c'est dans ça qu'il y a certaines surprises, certaines forces que tu as, puis tu n'es pas au courant, et certaines réalisations qui s'accomplissent sans que tu ne sois pas au courant. Il y a beaucoup de surprises qui est dedans, dedans, et que généralement, si vous n'avez pas un maître, et vous n'avez pas quelqu'un qui peut vous guider, généralement, vous vous sentez comme si vous êtes anormal. Alors que sur l'autoroute spirituelle, c'est pas ça. Chaque aspect de vous-même est mesuré dans votre corps mental, est mesuré dans votre corps physique, est mesuré dans votre corps énergétique. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça la différence. C'est la nécessité, sinon c'est l'obligation, sinon c'est pourquoi j'implique, sinon j'induis tous ceux qui sont sous mon contrôle, tous mes suiveurs, en tout cas tous ceux qui sont dans la famille TAT qui veulent évoluer, je les induis dans une formation physique d'abord. Le mental, ça va venir des enseignements que je donne, des questions qui viendront des élèves pour pouvoir leur donner plus d'expansion sur le plan mental et au niveau de l'énergie, le comportement et l'alimentation nécessaires pour accélérer, augmenter, purifier, doser, rehausser son niveau énergétique est enseigné. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Sinon, il ne faut pas comprendre que oui, bon, quand on dit spiritualité, non, spiritualité n'est pas spiritualité. Hein. Quand vous prenez une quelconque voie pour développer une partie de vous-même, eh bien, les autres parties là, ils viennent quand ils veulent. Sinon, ils ne peuvent pas venir. Mais tu vas rester seulement se développer seulement sur un seul plan. Ce qui n'est pas le plan de l'autoroute spirituelle. Donc, Maître Tat est sur l'autoroute spirituelle. Et tout ce qui conduit, je conduis tous sur la voie, sur l'autoroute spirituelle.